Cool. Ce qu'on va faire, c'est installer la version PhotoFiltre 6 sur notre ordinateur. Il faut noter que les versions gratuites de PhotoFiltre s'arrêtent à la version 6. Les autres versions ne sont pas gratuites, elles sont payantes. Donc on va sur Google et puis on va tomber immédiatement sur la première recherche. Vous voyez photofiltrefree.fr, c'est le bon lien. Donc PhotoFiltre vient avec deux versions, la version d'installation et la version portable. Il faut noter que la version portable est une version que vous pouvez mettre dans votre clé USB sans toutefois l'installer, ou bien même dans votre système sans installer. Comme j'aime bien installer les choses, on va procéder à l'installation. Bien, ici il faut seulement cliquer sur suivant. Il n'y a pas de procédure particulière à faire pour l'installation. Parfait. Dès que tous les fichiers seront installés, on va cliquer sur lancer PhotoFiltre. Sur l'interface de PhotoFiltre, on peut remarquer en dessous de la barre des menus des icônes, on va dire ça comme ça, qui sont immédiatement accessibles. Actuellement, elles sont désactivées parce que nous n'avons pas d'image chargée. Et à votre droite aussi, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des icônes pour des actions particulières à faire. Donc sur la barre de menu en haut, on a édition, image, sélection, réglage, filtre, et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est justement automatisation. On va essayer d'automatiser un ensemble de plusieurs photos. On va donner des réglages et il va l'appliquer sur toutes les photos. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'ouvrir une image pour que vous puissiez vous rendre compte comment les menus de gauche et de haut vont s'activer. Choisissons une image. Il y a l'image d'un poulet. Parfait. Cool. Miam miam. Donc ici on peut, comme vous pouvez le voir, mettre l'image à 100%. Vous voyez qu'à 100% l'image est bien grande. On ira voir les propriétés de l'image tout à l'heure. Donc on revient à 50%. 33% c'est mieux. Parfait. Donc à partir de là, on a le menu de navigation pour monter et descendre et pour aller à gauche et à droite afin de mieux travailler sur l'image. Il y a le bouton de zoom tout en haut. Comme vous pouvez vous rendre compte, les menus d'en bas se sont activés automatiquement. L'objectif de cette partie est d'appliquer un traitement sur une image. Donc de voir d'abord quelle est la taille de l'image de départ, d'y appliquer un traitement et de voir si à la fin on a une image de très bonne qualité. Donc on va voir les propriétés de cette image qui est de 616 x 4000 avec une taille de 6 mégas, 6,30 mégas. Donc on ouvre l'image dans le logiciel et à cela on va diminuer un peu la largeur, la hauteur et la résolution. Et à la fin on va jouer aussi sur le paramètre de la compression pour voir quel est à partir des 6 mégas ce qu'on va atteindre comme résultat. Donc là on va mettre 2048 qui est le double d'un écran 17 pouces et en dessous on va mettre 150 et puis on voit quel est le résultat qu'on pourra avoir. Donc là on a joué sur les dimensions de l'image. Ça c'est le premier facteur pour la diminution de la taille de l'image. En deuxième facteur, on va essayer de jouer donc sur la compression. Donc on va essayer d'enregistrer le fichier dans un dossier test qu'on a préalablement créé.
Génial. On renomme le fichier et puis vous voyez, il nous propose donc ce bouton de compression. On va cliquer sur aperçu pour voir. Vous voyez, au-dessus de la taille d'aperçu, on a la taille du fichier. À chaque fois qu'on joue sur le curseur, la taille du fichier diminue ou augmente. Donc l'aperçu nous permet aussi de regarder sur l'image si la qualité n'est pas très bonne, puisque au fur et à mesure qu'on travaille sur le curseur, ça nous permet de voir si sur l'image on peut se rendre compte de la netteté de l'image. Donc pour le coup, on va laisser à 60%. On a au final 449 kilooctets sur 6 mégas. C'est quand même un gros travail. Donc on voit si au niveau de la qualité, si la qualité a vraiment diminué. On zoome. Vous voyez que la qualité de l'image n'a pas vraiment diminué. Donc on peut garder ça comme paramètre pour les prochaines images, puisqu'on va appliquer une automatisation pour plus de 50 images. On se revoit dans la prochaine étape pour automatiser toutes les autres images, 154 images. Pour cet exemple en particulier, je me propose de choisir les dimensions d'un écran de 20 pouces comme dimension que je vais garder pour les images que je vais traiter. Donc pour ça, on va lancer une petite recherche et dans Wikipédia, ils étalent un peu quelles sont les meilleures résolutions en fonction des écrans. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image, bien, on a par exemple le 1080 x 720 qui est l'un des formats qu'on utilise sur les vidéos YouTube. Ou bien ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le 1800 x 1200. Donc je pense qu'on va garder les dimensions de 1800 x 1200 pour notre exemple, afin que vous puissiez voir en fonction des tailles de départ les tailles que nous allons garder pour notre vidéo. Donc passons immédiatement à l'automatisation. Dans l'interface de photo filtre, on clique sur outils automatisation. Donc on doit choisir l'image du moins le dossier dans lequel se trouvent les images qu'on aimerait transporter. Ici par défaut c'était déjà le dossier parce que on vient de travailler sur l'image du poulet, donc il a gardé ça comme l'image de départ. Ensuite on va proposer une image, un dossier où il va enregistrer les résultats des tests. On doit choisir le dossier test où il va enregistrer les images sur lesquelles il va faire un traitement. Donc en dessous, on se permet d'avoir une séquence d'images, c'est-à-dire la première image sera nommée par exemple baptême, on va dire baptême Marange 001, 002 pour la première image, 003. Donc ça permet de créer les séquences. Donc à droite, on a le format, oui, on va garder le JPEG et on va jouer sur la qualité. Tout à l'heure sur notre précédente vidéo, on était à 60%. Donc on va essayer de garder les mêmes paramètres. Parfait. Dans le prochain onglet, on va mettre dans la taille des images qu'on a vu tout à l'heure dans Wikipédia, 1800 x 1200. Donc ici on va choisir un encadrement, mais je passe d'abord aux autres onglets pour vous montrer. Dans réglages ici, je ne touche rien. Là aussi, je ne touche rien. Donc en fonction de vos goûts, vous allez voir donc quels sont les paramètres sur lesquels vous pouvez jouer, sur lesquels vous voulez jouer, afin que vos images soient de bonne qualité. Donc
pour que vous voyez la différence entre les images de départ et les images exportées, on va choisir un petit encadrement pour que vous puissiez voir la différence en fait. Donc, on va cliquer sur Action et ensuite enregistrer les paramètres pour qu'elle conserve les configurations actuelles. Et on va donc cliquer sur OK pour que l'automatisation puisse commencer alors sur les 153 images. C'est génial. Donc l'automatisation des fichiers est terminée. On va fermer le logiciel et on va aller comparer les deux dossiers, c'est-à-dire le dossier d'origine et le dossier qui a été automatisé. Donc dans le dossier d'origine, on voit que nous avons 967 mégaoctets, alors que dans le dossier exporté de 154 fichiers, on va voir qu'on aura bien moins que cela. Propriété. Cool, vous voyez 31 mégas,9. Donc vous voyez bien que la compression a été bien faite. Nous allons rentrer sur notre dossier le fichier poulet pour voir quelles sont les propriétés qu'on a finalement eues. Cool, 370 kilooctets avec les dimensions de 1800 x 1197 comme on les a eu. C'est parfait. On peut passer à la prochaine étape qui sera de publier ces photos là dans Google Photos afin de les sauvegarder. Vous voyez que même avec le zoom, on a gardé avec, une très bonne qualité de l'image et remarquez les traits orange aux alentours. Donc, prochaine étape. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est uploader le fichier test dans notre site Google Photos. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, on se connecte dans Google Photos. Donc, sachez que tout le monde a un Google Photos, du moins tous ceux qui ont un compte Gmail du type @gmail. Donc on se connecte dans Google Photos, on donne nos informations personnelles. Je vais mettre mon email et mon mot de passe. Donc après connexion, on atterrit directement dans nos photos. Donc je vais aller dans les albums, cliquer sur album et créer un nouvel album. Parfait. Je dépose le dossier de test directement. Donc vous pouvez voir en bas comment ça upload les 154. Il écrit 154 mais c'est au final 153 images qui vont être uploadées. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Apparemment c'était pas une image, c'était un autre fichier. Parfait. Donc 153 éléments uploadés. Donc on va retourner sur notre photo de poulet et puis on va voir les caractéristiques. Si Google Photos a joué sur les caractéristiques de la photo. Donc en zoom on voit que c'est parfait et au niveau de la taille rien n'a changé. Au niveau des dimensions aussi, donc on a toujours nos 1800 x 1197 et 378.9 kilooctets. C'est parfait. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a aidé et que ça va vous aider à stocker vraiment toute une vie d'images